sûr que c'est un beau fiche, Tony. Ici, la moyenne, normalement, elle est correcte. Très correcte. Get in! Kilo 0,25. Cool. C'est parti. On va poser la première canne. Bon, c'est toujours pratique de pêcher avec un petit bateau amorceur l'hiver. Généralement, on essaye de trouver des poissons, de leur poser sous le nez parce qu'ils ne bougent pas beaucoup. Donc c'est toujours pratique. Un bateau avec un petit écho. Maintenant, les bateaux sont hyper bien équipés. Et après, c'est la technologie. Hein, donc ça permet quand même, à cette saison particulièrement, j'aime beaucoup l'utiliser en plein hiver. Ce week-end, ils annoncent un temps très froid et donc des carpes sûrement amorphes. Donc j'avais besoin de trouver un endroit pas très grand où je sais que la localisation pourrait se faire assez rapidement. Et donc je suis venu sur ce petit plan d'eau que je connais parce que j'étais déjà venu une fois auparavant. Et voilà, je sais qu'il y a une densité de carpes correcte. Le niveau il est assez haut, donc juste au pied des branches, là je peux rentrer en plus un peu avec le bateau. C'est pas la peine non plus en plein hiver si vous sortez, c'est déjà assez dur les conditions hivernales, c'est pas la peine de se rajouter des plans d'eau difficiles où on sait que déjà en saison il n'y a pas beaucoup de touches. Là vaut mieux choisir des étangs pas très grands avec une densité correcte de poissons où on est sûr d'avoir quand même des touches. Donc là on est sur un petit plan d'eau dans la région de l'Aube et je me suis mis dans un coin du lac où j'ai une belle anse qui est gavée de bois mort. On a un niveau d'eau qui est assez haut parce qu'il pleut beaucoup depuis quelques jours. Et des températures qui sont à peine positives la journée. Là, Antoine est là depuis hier et il neigeait cette nuit, donc l'objectif c'est toujours pareil en hiver, on n'est pas là pour faire une grosse pêche, on est plutôt là pour prendre 1 ou 2 poissons et c'est toujours du bonus. Donc celle-ci j'ai décidé de lécher avec 2 maïs équilibrés sur un spinner et avec un stop appât et en verre de vase. C'est toujours sympa comme présentation en hiver. Et là je vais essayer de trouver les spots donc au bateau, comme ça je pêche hyper précis, ça me permet de trouver les cassures, trouver les spots, avoir quelques informations que j'ai pas forcément si je suis pas équipé. Donc là j'ai une eau à 6 degrés. Alors là j'ai choisi de pêcher une bordure où j'avais déjà fait quelques poissons la première fois que j'étais venu, donc je sais qu'elle est fréquentée. C'est une bordure où il y a beaucoup d'arbres qui sont couchés, cassés avec la tempête et des arbres qui sont carrément dans l'eau. On a le fond de la baie qui est aussi très encombré, donc j'imagine qu'on a des poissons qui longent un petit peu, alors pas à cette période, mais qui sont au moins tankés et qui ne bougent pas sous ces branches. Donc j'ai une canne qui est très près du bord, dans 2 mètres d'eau, quasiment sous les branches. J'en ai une qui est un petit peu décalée, mais toujours sur la longueur de cette berge, au pied d'un arbre aussi qui tombe, mais là il y a un peu plus d'eau, je suis plutôt à 2,50 m. Et puis j'ai quand même mis une canne en pleine eau, dans 3 mètres d'eau, la zone quasiment la plus profonde que j'ai trouvée sur le lac. Parce que voilà, je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier et j'essaie de cibler des spots où pourraient être les poissons. Les petites nets. Donc l'idée c'est plutôt de trouver où sont stockés les poissons plutôt que d'avoir une pêche où on amorce et on attend que les poissons viennent. Donc avec le bateau amorceur, ce qui est bien, c'est qu'on peut créer des micro-tâches hyper précises avec le montage posé dessus et que si on tombe au bon endroit, les carpes n'ont pas besoin de beaucoup nager pour venir manger. Donc c'est ultra précis, c'est propre, ça fait pas de bruit, voilà, on dérange pas les poissons et ça permet quand même de pêcher plus serein en plein hiver où la pêche est compliquée déjà. Alors souvent en hiver on a des fonds qui sont assez sombres parce que les feuilles sont tombées et reposent sur le fond. Donc moi j'opte toujours pour un amorçage à base de microparticules assez clair qui peut marquer le fond de façon visuelle, c'est-à-dire qu'on a un contraste et on a quelque chose de très attractif pour l'hiver. Alors au niveau des particules, j'utilise Power Particle Nuts, c'est un mélange de cacahuètes et de Tiger Nuts qui sont concassés en morceaux, petits morceaux, tout petits morceaux et également des morceaux un peu plus gros. Donc ça c'est très clair naturellement puisque l'arachide et la Tiger sont assez blancs à l'intérieur, donc les morceaux font un mélange très blanc.
Je mets aussi des pellets match de la gamme Mainline Match, donc qui sont destinés principalement pour la pêche au feeder des pêcheurs au feeder. Et je les utilise pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement solubles et ils se dissolvent bien plus rapidement que les pellets très gras à base d'huile et de farine de poisson. Donc ce mélange, toujours avec du maïs doux pour cet aspect contraste, mais également parce que ça contient beaucoup de lysine, c'est sucré et c'est très attractif à toutes les saisons. Plus les poissons rentrent et plus la zone est attractive. Donc voilà un petit peu le mélange que j'utilise en hiver et ça m'a rapporté quelques jolis poissons. T'as les blancs en surface là. J'ai décidé de reposer les lignes. Bon, pas d'activité en pleine journée, mais ça, il fallait s'y attendre malgré là un petit blanc qui vient de monter. Donc je vais peut-être changer juste un spot parce que j'ai fait le tour du plan d'eau et j'ai vu des bois morts un peu plus denses à un endroit, donc je vais voir si je me rapproche pas. Donc je vais rester sur mon même mélange là, très clair, hein. Donc on voit bien c'est des morceaux de tiger, des micro morceaux de tiger, des morceaux un peu plus gros, des morceaux d'arachide, donc c'est très clair, du maïs doux très jaune pétant. Ça c'est la première canne que je change ce soir et celle-ci c'est la seule que je vais changer de spot en fait. Puisque je sais pas, ça m'emballait pas et puis quand j'ai fait le tour du lac là j'ai vu des spots intéressants en face, des bois morts. Donc bon, on va voir. C'est histoire de dire je change une canne sur 3, c'est aussi psychologique. Donc on a tous besoin de son petit truc pour se sentir bien à la pêche. Moi j'ai besoin de ça. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis sûr que c'est un beau fiche, Tony. C'est un poisson honnête. Ici, la moyenne, normalement, elle est correcte. Très correcte. Miroir. Get in. Un beau poisson. « 16 kg 0,25 ». Oh, c'est cool. Cool. Bah là j'avais fini de reposer mes 2 premières lignes, puis j'allais reposer la troisième sous un beau soleil. Il y a eu une superbe éclaircie et puis Antoine qui pêche juste de l'autre côté a fait une touche. Donc j'ai couru, j'ai été l'aider, on a fait quelques photos bien sympas. Il a fait un très joli poisson dans à peu près 16 kg. Donc c'était vraiment sympa. Et j'ai décidé de ne pas reposer la troisième parce qu'en fait les périodes d'alimentation en hiver sont généralement très courtes. Ça peut être au beau milieu de la nuit au plus froid. Ça peut être à la tombée de la nuit, ça peut être dans la journée, ça peut être le matin. Donc je ne veux pas ressortir une canne de l'eau au moment où je pourrais avoir une touche. Donc je vais laisser comme ça pour cette nuit. Et puis voilà, dans une demi-heure, 1 heure, là il va faire nuit. Donc je vais rester dehors jusqu'à cette heure-là. Et puis après on va se mettre au chaud et puis on va voir si ça touche cette nuit. Là tu vas à les escaliers, tu peux monter. Et là tu rentres dans la cabane. Un bon fiche, je pense. Un petit peu rapide pour être lourd. Mais on a un fiche honnête. Yes!
Bon, bah, une nuit bien fructueuse puisque moi j'aurai la chance de prendre 2 poissons dans cette belle commune, plus une autre un peu plus petite en début de nuit. Celle-ci est venue en seconde partie de nuit. Et ce qui est très bizarre, c'est que Antoine a pris aussi une jolie miroir ce matin et que tous ces poissons ils ont été pris dans les cannes placées dans les plus faibles profondeurs, malgré qu'il n'y a pas d'ensoleillement, qu'on ait un temps bien froid, une eau bien froide, dans des profondeurs où le vent très froid balaie aussi. Donc c'est vraiment inexplicable. Toujours pris sur un joli petit spinner simple avec une toute petite pop-up Shellfish Black Pepper. C'est vraiment une neige formidable pour l'hiver. Ce petit rose pâle et cette odeur poivrée, c'est vraiment un succès chaque hiver. Il y a deux choses qui me réussissent particulièrement depuis plusieurs années en hiver. Ce sont les fake baits, donc un maïs en plastique notamment équilibré ou en spinner avec un petit faux verre de vase dessus. Ça, c'est des présentations qui sont très prenantes. Et j'ai également un gros penchant pour les Shellfish Black Pepper qui sont des pop-up roses de la gamme Mainline et qui sont rose pâle, et avec cet aspect un petit peu poivré, j'ai eu de très très bons résultats en hiver avec ça. Il y a des bulles pile poil sous la branche où je dépose le bateau là. Pile poil où il se dépose, il y a quelques bulles qui remontent là. Voilà, je vais mettre une canne, je vais déplacer une canne ici là et je vais mettre une canne dans la baie là. Il fait très très froid et c'est la canne qui est dans le moins d'eau qui est partie. Donc elle était juste derrière moi là, à l'entrée d'une baie très encombrée. Donc j'en conclus peut-être que les poissons sont plus sous les obstacles même s'il y a moins d'eau, que plutôt calés dans les profondeurs en pleine eau. Donc je vais déplacer une deuxième canne dans la zone qui est très encombrée. Et je vais mettre une canne ici en dehors de mon cou en joker et plutôt sous des bois morts. J'espère que ça va me rapporter un autre poisson. Très important, repartir sans faire du bruit. Je déteste enlever mes 3 cannes, les poser et refaire tous les montages. J'ai toujours besoin de le faire une canne par une canne parce que les 2 autres elles pêchent encore. Et pour moi, quand on est à la pêche, il faut qu'on ait absolument les cannes dans l'eau et non pas hors de l'eau. Donc je vais retirer une canne à la fois et replacer les montages un par un. Vas-y, ça part là, regarde. La petite touche de midi, celle-là elle est toujours bonne. Il y a toujours une touche aux alentours de midi. Lever du jour, midi, avant de se coucher dans la nuit. Et là, encore un poisson. Ça n'a pas l'air très très gros, mais c'est toujours sympa en plein hiver. J'ai le vent de face, je suis congelé. Get in. Bon, comme quoi des fois on n'y comprend rien en hiver. Donc après les observations des 2 touches prises cette nuit dans peu de profondeur, j'ai mis ce coup-ci mes 3 cannes contre la bordure de droite là, très emboisée, et dans quasiment peu d'eau, 1 mètre, 1 mètre 20 au max. Et puis finalement ça repart aussitôt, donc c'est vraiment incompréhensible. Il fait froid, pas d'ensoleillement et on prend les poissons dans pas d'eau. Parfois en hiver, il n'y a rien à comprendre, il faut juste chercher et leur poser sous le nez en fait. Je ne fais pas vraiment de différence entre l'hiver et l'été concernant les montages. Pourquoi? Parce que tout le monde dit qu'il faut descendre en diamètre, les poissons mangent moins, etc. Je pense que c'est en fait une utopie et que les poissons, s'ils veulent manger, ils mangeront. Et une bouche de carpe, elle est la même l'hiver que l'été. Et donc j'apporte plus d'importance à l'aspect mécanique et comment va se piquer le poisson et à la vitesse par laquelle le montage va rentrer dans la bouche et ne pourra pas être recraché, plutôt que à la taille des hameçons, à la discrétion ou des choses comme ça. Ce qui est très bizarre sur cette partie de pêche, ce qui veut dire qu'il faut vraiment chercher les poissons quand on est à la pêche, c'est qu'on a trouvé les poissons dans très peu d'eau, ce qu'on pouvait ne pas pouvoir s'attendre avant d'arriver ici, puisque généralement on cherche les zones de confort assez profondes où la température est stable et se rafraîchit le moins en fonction du vent et des conditions météo. On a pris plusieurs poissons. Moi je dois m'en aller, par contre Antoine se tâte pour
reprendre mon poste et faire une nuit supplémentaire parce que j'ai quand même eu 2 touches cette nuit plus une touche à midi. Donc il y a peut-être, et puis j'ai trouvé surtout les zones où se trouvaient les poissons. Donc je vais lui filer quelques tuyaux et puis on va voir, mais je pense qu'il va rester une nuit de plus. Donc je vais leur poser sous le nez puis je vais essayer de gratter ce poisson bonus. Il y a peut-être un poisson à prendre. Yes, bonne route hein. Vas-y mon Tonio, À plus. porte-toi bien, Vas-y. rappelle. Ouais, on s'appelle. Vas-y, ouais, à bientôt. Allez, ciao. Donc là, Bruno vient de partir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer les 2 cannes qui me produisent rien. Je vais les déplacer logiquement là où lui, il a touché des poissons. Et la canne qui m'a produit 3 touches, je vais la laisser où elle est. Elle va peut-être m'en rapporter une autre. Et je vais peut-être avoir la chance d'avoir une autre touche avec ces 2 cannes que je vais déplacer. Bon bah merci Bruno, hein. Malheureusement il a dû partir, donc comme dit plus tôt, j'ai déplacé 2 cannes et voilà le résultat, il va faire nuit dans moins d'une demi-heure. Toute l'après-midi s'est passé sous la pluie et là je viens de faire une première touche sur les cannes que j'ai déplacées. Donc je suis super content, c'est encore un beau poisson. Donc là, cette nuit, il y a eu du gros vent, de la grosse pluie. Et j'ai repris le poste à Bruno. On a partagé ce moment. Il a dû partir avant moi, donc il m'a gentiment prêté son poste. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé à peu près le même type d'approche. Et la petite particularité, c'est que d'habitude, ce que j'utilise pas, j'ai eu l'occasion d'utiliser un bateau amorceur. Donc c'est quelque chose que j'utilise pas dans mes pêches, mais là, je pense que ça m'a permis de prendre ces poissons supplémentaires, honnêtement. Donc voilà, Corda, c'est aussi le partage. On me voit très souvent sur les tournages parce que j'aime bien être avec les potes. Il n'y a pas que la pêche, il y a tout ce côté pote depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Donc voilà, donc là on termine sur une bonne note avec un beau poisson que je vais vous présenter rapidement et à vous le coup d'œil. Quel superbe poisson pour finir, donc je vous encourage fortement à pêcher l'hiver, il y a des poissons à prendre. Entre potes c'est encore mieux, ça permet de faire quelques petits repas et quelques bons moments de convivialité pour garder le moral. Mais voilà, il reste des poissons à prendre, faut s'appliquer et vous serez un winter hero.